Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Aujourd'hui, le petit partage que je vous propose concerne l'utilisation du bouton arrière pour faire la mise au point et donc de le dissocier du déclencheur. Ça s'appelle le back button focus. Donc, le principe est très simple. Le déclencheur va garder sa fonction de déclencheur. Par contre, je fais ma mise au point en effectuant une pression sur le bouton arrière. L'intérêt, c'est que je dissocie l'AFS du CAF, donc l'autofocus single shot de l'autofocus continu, uniquement en modifiant ma manière de presser la mise au point. Si je fais une pression, donc comme ceci, j'appuie une fois, ma mise au point est faite et verrouillée, donc je suis en AFS. Si maintenant je maintiens la pression, je passe automatiquement en autofocus continu. Bien sûr, si j'étais en autofocus tracking ou en multizone, je serais dans cette méthode-là et l'autofocus cherchera à faire sa mise au point tant que je garderai la pression sur le bouton. Voilà, et à partir du moment où je relâcherai, il sera bloqué. Donc on passe à ce moment-là encore en AFS. Donc c'est un gain de temps dans la manière de travailler. On gagne de la précision, de la vitesse de travail. En tout cas, moi, c'est l'intérêt que j'y trouve. Et c'est ce que l'on m'a souvent demandé là ces derniers temps, c'est de faire un tuto là-dessus. Donc voilà pourquoi je fais ce tuto aujourd'hui. Avant de passer à la mise en œuvre de la fonctionnalité, il est important de préciser les inconvénients que cela a, parce que comme toute chose, il y a toujours un pour et un contre. Alors là, ça va pas chercher très loin en fait. Le premier, c'est qu'il faut s'accorder le temps d'utiliser la fonction pour se l'approprier. Donc ça demande un petit temps d'adaptation avec peut-être dans les premiers temps des petits loupés. Voilà, le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, qui est vraiment important, c'est lorsque vous prêtez votre matos à un collègue, ça risque un peu de le déstabiliser. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a plus d'aspects bénéfiques que négatifs de mon point de vue, bien entendu. Donc je vous laisserai vous faire votre propre opinion en utilisant cette méthode et on passe de suite à la mise en œuvre de la fonctionnalité. Alors, nous allons donc passer au paramétrage du boîtier. Donc, j'insiste sur le fait que lorsque vous allez utiliser le bouton pour faire la mise au point autofocus, vous n'avez plus besoin de passer en single AF ou en autofocus continu. Rappelez-vous qu'une pression, c'est single AF. Ça fait la mise au point une fois. Et si vous gardez le doigt appuyé, vous êtes en autofocus continu. Donc voilà, gardez bien ça en tête, on peut avoir tendance à l'oublier. Donc pour commencer, on va démarrer, on va aller dans le menu, et dans ce menu, on va aller dans l'onglet A1, de manière à sélectionner la troisième ligne ici, vous voyez, qui correspond en fait en termes d'appellation à celle du bouton arrière. Ensuite, donc on valide par OK. Ensuite, on va se retrouver sur ce panneau et là, on va choisir la deuxième ligne, l'autofocus continue et on ne va agir que sur cette ligne-là. Alors moi, c'est déjà paramétré, mais vous voyez qu'on va choisir le mode 4. Vous voyez que en fait, ici, on voit que le bouton a comme fonction le démarrage de l'autofocus. D'accord? Donc, on sélectionne et on valide bien sûr par OK. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le panneau principal ici et choisir, alors il y en a qui appellent ça la roue crantée, moi j'appelle ça un pignon, c'est une déformation d'anciens vététistes, donc ça me rappelle les pignons de la roue arrière de mon vélo. Donc on va aller sur le petit pignon, voilà. On va ensuite sélectionner le bouton. Alors là, ici vous êtes sur, on a le visuel d'un EM1X, mais ne tenez pas compte du visuel. Que ça soit sur un EM10, un EM5 ou un EM1, ce 6 pictogrammes là qu'il faudra aller chercher. Donc la colonne de gauche c'est le bouton et la colonne de droite c'est la fonction que on lui attribue. D'accord? Donc ici bouton AEL AFL, on va lui attribuer la fonction par défaut AEL AFL. Voilà, on valide par OK. Et donc maintenant, quand on va être sur la sélection donc, de la fonction, on va aller chercher voilà, ce petit pictogramme là et on valide par OK. Et une fois que l'on a fait ça, eh bien, le boîtier est paramétré. Vous pouvez donc utiliser le bouton arrière, j'insiste, pour faire la mise au point et le déclencheur
pour déclencher. Alors, en fait, ça coule de source, hein. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Vous savez que c'est du bénévolat, que c'est juste du partage. Donc, moi, ma rétribution, c'est vos commentaires, vos abonnements et vos likes. Voilà. Donc vous pouvez, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook ou vous allez aussi sur le blog olympuspassion.fr, et donc le groupe Facebook c'est Olympus Passion OMD et Pen. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos ou de nouveaux retours de terrain sur le matériel. Je remercie Jackie et tous ceux qui l'ont précédé pour de m'avoir sollicité pour faire ce tuto. Il n'était pas vraiment prévu à la base, donc il vient s'intercaler dans différentes vidéos que je suis en train de réaliser. Et je vous dis encore une fois à très bientôt, faites de belles images, l'important c'est de se faire plaisir, de faire de la photo, de les partager. On se retrouve très bientôt. Au revoir.